Bonjour, ce vendredi 8 novembre 2013, il est 16 heures, just. Wall Street est ouvert depuis 30 minutes. Je vous ai mis un message sur Facebook. Bon, nous avons rangé, comme je vous ai dit hier dans la vidéo, la partie basse. Donc maintenant, soit on avait avec l'opportunité de Wall Street, donc depuis 15h30, soit de casser le plus bas et de commencer la descente, mais apparemment, bon, en priorité, je vous ai mis la montée qu'on viendrait retrouver à peu près le niveau des 9060 à 9080-85, donc cette zone pour venir ranger. Bon, on y est venu, on est venu sur 9062, je crois, 62,5, et bon, on fait une redescente, non pas pour retomber, c'est simplement pour ranger à peu près les 50% de cette montée, pour ensuite, bon, il y a moyen peut-être de mettre un OC sur 9037 à l'achat, hein, voilà, ou alors sur les 9030 de la VWAP de ce jour, hein, 9031. Mais enfin bon, plutôt soit on reste sur la VWAP du monthly et on rebondit, on est reparti comme ça a l'air de faire là. Donc disons que là c'est juste au contact de la monthly, en scalping, il était bon de prendre un achat avec un stop de 2 ticks, 3 ticks, pas plus, sans se mouiller, et pour avoir un rebond de 4-5 ticks. Vous mettez, je sais pas, bon, le nombre de contrats que vous pouvez par rapport à votre capital, hein, sans excéder bien sûr des sommes faramineuses, mais bon, 1, 2, 3 contrats, et puis ça vous faisait 37,50 € du tick, vous preniez 4-5 ticks avec certitude, parce qu'il y a toujours un rebond sur la VWAP, hein. Donc là, il y a eu lieu. Bon, maintenant, est-ce qu'on va continuer à monter vers la zone que j'ai dit pour atteindre mon centre de gravité qui est ici? D'ailleurs, regardez, on a l'intersection des deux. Donc si on va toucher le premier, on ira peut-être toucher l'autre, hein. Bon, enfin, celui-ci, il est presque à valider, on va dire, à moins qu'il le reprenne. Bon, enfin, s'il repart là, on part sur celui-ci qui est à plus long terme. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc depuis ce matin, on a rangé la partie basse parce que bon, hier soir il y avait pas trop de liquidité. On a vu hier qu'il y avait des zones de single print, qui étaient prioritaires pour être rangées. Bon, j'ai pas mis le graphique, mais je pense qu'on a été dessus. Et sur cette partie basse, il y avait donc du travail à faire. Ensuite, il y a eu une news, il y a eu cette mèche basse. Pourquoi on a eu cette mèche basse? Ah bah pour ceux qui sont formatés dans la tête avec leur news, bah ils ont cru que c'était une news, ils se sont fait avoir. Or que non, c'est simplement prévisible. À partir du moment où les market makers font une boîte d'accumulation comme celle-ci, c'est pour piéger tous les acheteurs et les vendeurs dedans. C'est-à-dire qu'on va les laisser faire, il va dire bah moi j'ai pris au plus bas, donc je peux acheter maintenant et je laisse tranquille. Mais non, ils vont être coupés. Ils vont être coupés parce que à chaque fois qu'on fait une boîte d'accumulation, peu de temps avant de décaler comme on l'a fait, il y a une mèche basse comme ça, une mèche basse très rapide. Et quel est le meilleur moment pour vous, pour un market maker, de faire une mèche basse pour aller ramasser les stops? Ah ben, c'est d'attendre une news pour profiter de votre argent pour descendre. Ce qui fait que le market maker descend ici, il fuit en fait. Il vous laisse faire, il fuit, ça lui coûte pas un sou. Et par contre, là, le prix descend à toute vitesse. Par contre, il rentre sur le marché après et bingo, il fait tout remonter en quelques secondes. Hein, ou moins d'une minute. Ce qui fait que vous êtes piégé. Et tous ceux qui avaient mis leur stop ici, pensant qu'ils allaient faire du bénéfice, aujourd'hui, non, ils sont piégés parce qu'on a fait des plus hauts. Vous avez vu? Donc voilà comment ils ont encaissé le fric de cette boîte d'accumulation qui a lieu depuis ce matin. C'est un pur travail de market maker. Vous en avez un exemple et je suis content de vous le dire et de vous mettre au courant. Voilà, donc accumulation, et ici, prise de bénéfice pour les market makers. Voilà, et après, ils peuvent monter. Donc voilà, maintenant, pour l'instant, on descend un peu. Je vous ai dit qu'il était possible de mettre un ordre achat sur 9037 par exemple, ou sur 9031,5. Donc là, on avait pris les 4 ticks. Donc on voit, là, il y a la mèche, là. Ils ont été pris, hein. Donc on a fait le rebond jusqu'à 50 et de 44. Donc 44, ça fait 6 points. Ça fait 12 ticks. Il y avait 12 ticks à prendre, hein. Donc là, on redescend bien. Voilà.
Donc là, il y a peut-être éventuellement achat sur cette euh, VWAP en 350 minutes. Mais étant donné qu'on redescend bien, on fait un beau retracement parce qu'il y a une zone de single print. Je suis sûr d'aller voir sur mon market profile. J'ai une zone de single print ici. Et c'est pour ça qu'on est venu probablement redescendre. Donc, où il y a quelque chose comme ça. Donc ici, donc on va la casser et il est possible que on vienne rechercher les 31 sacs, qu'on casse un peu. Et là, il serait peut-être bon de prendre un achat. Donc on va voir. On va voir ça. Voilà, je viens de couper un achat, moins 3 ticks là. Voilà, ça a été fait. J'avais mis un ordre, donc à 3 ticks que je l'ai coupé. Voilà, regardez. Donc là, il faut laisser faire. Vous laissez faire, vous laissez faire. Donc là, si on est revenu là, c'est pour venir la bouffer. Hein. Vous inquiétez pas, la VWAP, il faut qu'il la mange. Donc là, vous pouvez prendre un trade quasiment à ce niveau-là. S'il y a 2 ou 3 ticks à faire, vous pouvez les prendre. Regardez, ça y est, on y va. On y va, on y va, on y va. Allez, passe-la un peu. Mange-la, mange-la. Encore. On peut rentrer, hein, normalement. Bon, allez, je rentre. Allez, c'est bon. Je suis rentré sur le marché. Maintenant, je laisse. Donc là, bon, pour le stop, on peut avoir un stop un peu plus large. Hein, parce que c'est un peu plus, on va dire, aléatoire. On peut redescendre. Souvent, la VWAP, on s'arrête pas dessus, quoi. Regardez, vous voyez, on vient un peu mordre dessus, la manger. Donc là, il va et on descend parfois un petit peu plus. Et ensuite, il y a premièrement, il y a une réjection dessus qui est, voilà. Regardez, on fait une réjection. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ticks. Normalement, bon, je suis en démo là pour vous le montrer. Normalement, en réel, tenez. Normalement, en réel, j'aurais coupé. J'aurais coupé sur ma réjection. J'encaisse mes 5 contrats. 8 fois ça, 40 fois, 12,50 €. Ok. Voilà. Donc là, j'ai mis un seul contrat, c'est pour la démo, quoi, pour vous montrer. Hein. Voilà. Donc là, on va laisser. On va laisser, mais disons qu'en réel, j'aurais coupé. Je suis un scalper. Je ne suis pas un intraday. C'est pour ça, c'est la clé de ma réussite. La clé de ma réussite, c'est pas de prendre des positions sur 50 ticks. Il m'arrive, ça peut m'arriver, en des conditions exceptionnelles. Voilà. Mais normalement, je coupe. Donc là, voilà. Donc là, je vais avancer mon stop. Ah, t'es où? Voilà. Ok, donc je me mets mon stop à 0. Si je suis coupé, je suis coupé. C'est pas grave. Mais je ne prends pas de risque sur ce trade. Vous avez vu? Je mets mon stop à 0. Voilà, donc normalement, j'ai un tech profit là. Normalement, je le prends. Qu'est-ce qu'on fait? Je le laisse ou on se laisse couper? C'est un bon petit trade hein, quand même. Voilà, bon, il va me couper. Il m'encaisse là. Donc voilà, 175 € avec un seul contrat hein, encore en direct, vous l'avez vu. Donc là maintenant, est-ce qu'on va venir rechercher les 9080? Bon, ça c'est le problème des intraday. Bon, on est bien parti en tous les cas. Mon entrée était magnifique. Vous avez vu? Sur la VWAP, vous l'avez en direct et je suis content de vous le prendre. Si je vous l'ai pris, c'est parce que j'en étais certain. Vous comprenez? J'en étais certain. À combien? Pas à 100%, non, c'est impossible. Mais comme d'habitude, d'après mes statistiques qui rendent jaloux à Fabien Labrousse. Vous vous rendez compte? Et pas mal d'autres. À 90-95%. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Regardez ce que je vous ai dit. Regardez comment ça monte, ça monte. Bon, j'ai été sorti sur le Tech Profit à plus 12 ticks. C'est pas de ma faute. Voilà. Allez, je termine cette vidéo. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis un révolutionnaire. Voilà, en ce moment, je suis à l'envers. J'ai appris que notre président Hollande, celui qui ne sait pas vivre avec 2000 € par mois, il veut taxer les résidences principales. C'est-à-dire que moi, ça fait une éternité que je paye plus de loyer. Ma maison, elle est payée depuis très longtemps. Maintenant, il faudrait que je paye j'ai payé cette maison-là, je l'ai fait construire, je l'ai construite moi-même, j'ai tout acheté, j'ai tout fait, j'ai investi beaucoup d'argent. Et maintenant, il faudrait que je paye un loyer pour cette maison que moi j'ai payé. Non, mais on va où là? Ben écoutez, c'est simple, il ne me reste plus qu'une seule chose à dire, alors je vais le dire. Monsieur Hollande, je me prépare, j'envisage de vendre ma propriété pour foutre le camp de la France. Voilà. Ciao.